Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture : « Au moment favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours heureux. Pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris ce qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Commentaire de saint Césaire. Moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un observe toute la loi, mais s'il est en faute sur un seul point, le voilà en infraction par rapport à l'ensemble de la loi. Quel est cet unique précepte, sinon le vrai amour, la charité parfaite ? C'est d'elle que l'apôtre Paul a dit « Une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Car la vraie charité est patiente dans l'adversité et modérée dans la prospérité. Elle est forte dans les souffrances, pénible, joyeuse dans les bonnes œuvres,
parfaitement en sûreté dans la tentation. La vraie charité est très douce entre vrais frères, très patiente parmi les faux. Elle est innocente au milieu des embûches. Elle gémit au milieu des malfaisances. Elle respire dans la vérité. Elle est chaste en Suzanne, mariée, en Anne, veuve, en Marie, vierge. Elle est humble dans l'obéissance de Pierre et libre dans l'argumentation de Paul. La vraie charité, elle est humaine dans le témoignage des chrétiens, divine dans le pardon du Christ. Car la vraie charité est l'âme de toutes les Écritures, la force de la prophétie, la charpente de la connaissance, le fruit de la foi, la richesse des pauvres, la vie des mourants. Gardez-la donc fidèlement, chérissez-la de tout votre cœur et de toute la force de votre esprit.